Imaginez un gars qui traverse la rue, une voiture lui fonce dessus, du coup il fait un triple salto arrière, atterrit de façon impeccable sur le trottoir, et là pour se la péter, il fait un dab. Sauf qu'en faisant son dab, il perd l'équilibre, et il finit la tête dans le caniveau comme un gros nul. Bah, l'histoire d'Ulysse et du Cyclope, c'est à peu près ça. Ulysse, grand héros de la Grèce, vient de finir la guerre de Troie. Ça a été super tendu, ça a duré 10 piges, c'était une horreur, mais ça y est, lui et ses potos peuvent rentrer chez eux, à Ithaque. Bon, en chemin, ils font une petite escale par Ismaros, une ville côtière, histoire de tuer les guerriers locaux, de piller la ville et de réduire tout le monde en esclavage. Ce qui est l'occasion de préciser que dans la Grèce antique, la notion d'héroïsme est un petit peu différente de la nôtre. Ouais, le héros grec, c'est pas vraiment le pompier qui va héroïquement sauver un bébé dans une baraque en flammes. Non, c'est plutôt le gars qui t'a cassé la figure, buté tes parents et foutu le feu à l'appart après t'avoir volé ta Switch. Bref, Ulysse veut se barrer vite fait avant que les renforts se pointent, mais ses potos sont un peu trop occupés à se bourrer la gueule, du coup, ils se font cueillir comme des nazes. Et ça, tu vois, c'est un peu un running gag dans toute l'Odyssée. Ulysse a une idée pas trop débile, ses potos, ils en ont rien à péter, du coup, ils ont une tuile, et il y en a qui crèvent parce qu'ils l'ont pas écouté. Donc là, prenez des notes, il y en a déjà 6 qui crèvent comme des glands. Bref, ils reprennent la mer, et ils se paument pendant 10 jours avant de débarquer chez les lotophages. Alors, lotophages, ça veut dire les bouffeurs de lotos. Et le lotos, en vrai, on sait pas trop ce que c'est comme plante, mais a priori, c'est de la bonne. Ah bah, il y a deux potes d'Ulysse, ils tapent dedans juste un tout petit peu, juste pour goûter, et ils sont accros direct. Ils veulent plus repartir. Du coup, Ulysse, une fois encore, le héros grec, selon nos critères, c'est pas vraiment un héros. Après ça, il débarque sur une île complètement paumée sur laquelle il y a des moutons. Du coup, il décide de débarquer pour piquer les moutons. Sauf qu'il s'avère que le berger, c'est Polyphème. Et Polyphème, c'est qui ? C'est un cyclope. Et un cyclope, c'est quoi ? C'est un géant avec une force de ouf et un seul œil au milieu de la tronche. Franchement, ils avaient de l'imagination. Des fois, tu te demandes où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées des géants avec un seul œil, et pourquoi il y a un crâne d'éléphant qui s'affiche à côté. Je ne sais pas, ça n'a sans doute aucun rapport avec la question que je viens de poser. Bref, voyant qu'il a piqué des moutons à un monstre qui pourrait tous les défoncer sans même se fatiguer, Ulysse, logiquement, décide de squatter dans sa grotte, de bouffer son kiri et de l'attendre. Parce que s'il prenait que des décisions intelligentes, il n'y aurait pas d'histoire. Le soir, le cyclope Polyphème se ramène, il fait rentrer son troupeau dans la grotte, et il bloque la sortie avec une énorme caillasse que lui seul a la force de déplacer. Et là, ça doit être le moment où Ulysse et ses potes se sont dit qu'ils avaient déconné. Bon, Ulysse, il se démonte pas, il va voir Polyphème, et il lui dit « Hey, coucou copain on est tes invités, on va dire. Et il faut bien traiter ces invités, parce que sinon les dieux, ils sont pas contents. » Ce à quoi Polyphème répond « PTDR, les dieux, j'ai même pas peur, je les défonce tous, lol. » Oui, bon, je paraphrase un peu. Ensuite, le Cyclope demande à Ulysse où est son bateau. Ce à quoi il lui répond que ah oui, le bateau, il a coulé, je peux pas te le montrer, c'est dommage, non, zut. Du coup, Polyphème chope deux de ses compagnons, les éclate contre le mur, les découpe en rondelles, les bouffe comme du saucisson, et ensuite il s'allonge pour pioncer. Il est pas très doué en conversation. Bon, forcément, Ulysse, il a un peu les glandes, mais en même temps, s'il bute le Cyclope dans son sommeil, il va rester coincé dans la grotte et crever la dalle. Ce qui est pas ouf. Donc il réfléchit à un plan. Au matin, le Cyclope se lève, il va traire ses chèvres, et comme il a plus de céréales, il chope à nouveau deux compagnons d'Ulysse pour les bouffer. En même temps, il a raison, c'est un repas important le petit déjeuner. Ensuite, il fait sortir le troupeau, referme la grotte, et laisse Ulysse et ses compagnons enfermés. Des potes qui sont plus que 8. Et pendant ce temps, les compagnons d'Ulysse qui étaient restés au navire, je sais pas. Peut-être qu'ils jouent à Mario Odyssey. Voilà, ça fait 2 placements de produits. Si avec ça je me fais pas sponsoriser par Nintendo, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Bref, Ulysse il est pas du genre à glander en attendant de crever. Il taille un épieu à partir d'un tronc d'arbre qui traînait dans la grotte. Ah ouais non mais Polyphème il est super bordélique, je vous raconte pas la galère dès qu'il s'agit de passer l'aspi dans sa piole. Le soir, le Cyclope Polyphème revient, bouffe à nouveau 2 compagnons d'Ulysse, ce qui n'est ni très Charlie, ni très vegan, et Ulysse lui fait picoler du pinard qu'il avait sur lui. Probablement du vin qu'il avait pillé dans la ville du tout début de l'histoire, maintenant que j'y pense. Le Cyclope étant un gros barbare, il n'est pas vraiment habitué à l'alcool et il se retrouve torché direct. Mais toi t'es mon copain. Tu sais quoi, tu me dis que c'est ton nom et puis je vais te faire un cadeau. Mais Ulysse, sentant venir l'embrouille, lui dit que son nom est Personne. Personne, toi t'es un bon toi. Et du coup, je vais te manger en dernier, c'est ça mon cadeau. Voilà, maintenant tu m'excuseras, je vais aller vomir.
Et pendant que Polyphème pionce dans un mélange de gerbes, de vignasse et de chair humaine, Ulysse et ses potes ramassent leur épieu et lui crèvent l'œil. Ah oui, mais du coup, maintenant, pour imiter le cyclope, est-ce que je fais comme ça ou est-ce que juste je ferme les yeux? Forcément, ça le réveille un peu. Du coup, il se met à gueuler, ça réveille les cyclopes du voisinage, qui viennent le voir, mais tout en restant à l'extérieur, et qui lui demandent qui est en train de l'attaquer. C'est personne, je suis attaqué par personne. Du coup, les autres cyclopes lui répondent, ah, bah si t'es tout seul, c'est que ça doit être une maladie. Écoute, prends un Doliprane, fais une prière à Poséidon, puis bah nous on va se coucher. Ulysse se marre bien parce que sa ruse a fonctionné. Et en plus, il a planqué le Doliprane, le petit coquin. Complètement aveugle, Polyphème les cherche en tapant au hasard dans la grotte, mais il les trouve pas. Au matin, il laisse son troupeau sortir, mais il reste dans l'ouverture, comme ça si jamais il sent un humain qui passe, il lui défonce sa race. Du coup, Ulysse et ses potes s'accrochent sous les béliers. Comme ça, quand Polyphème passe la main, il va sentir la laine, mais sans se douter que les humains sont planqués en dessous. Ainsi, ils arrivent à se barrer, et en bonus, il lui pique encore du bétail. Ouais, c'est une autre vision de l'héroïsme. Bref, ils retrouvent leur bateau, se tirent, et ils sont peinards. Sauf que, à la dernière minute, Ulysse décide de se la péter. Eh Noneuil, si jamais on te demande pourquoi t'as plus besoin de lunettes, tu pourras dire que c'est à cause d'Ulysse, le roi d'Ithaque, fils de Laerte, vainqueur de Troie. Je t'ai tellement défoncé. Alors, je voudrais pas donner un mauvais exemple à la jeunesse, ni donner des conseils à un voleur, alors que c'est un domaine dans lequel j'ai pas vraiment d'expertise. Cependant, il me semble que quand t'as réussi le crime parfait et qu'il n'y a aucune piste pour te retrouver, t'envoies pas un mail à la victime qui lui dit « Coucou, c'est moi que je t'ai volé, alors voici mon nom, une photo récente de moi, et puis mon adresse pour venir m'arrêter. Bisous !» D'autant que dans la pensée magique de l'époque, le nom c'est super important, parce que si tu veux maudire quelqu'un, t'as besoin de son nom, sinon ça marche pas. Bon, après, il faut encore que les dieux acceptent de donner suite à ta demande, parce que bon bah les dieux grecs, c'est un peu des gros gamins capricieux avec des super pouvoirs. Ils en font un peu qu'à leur tête, et c'est pas dit qu'ils agissent. Sauf que ce que j'ai pas dit sur Polyphème, c'est que son daron c'est pas n'importe qui, c'est Poséidon, le dieu des mers et des tremblements de terre. Bref, c'est pas exactement le mec que t'as envie de vénérer quand tu dois rentrer en bateau chez toi. Du coup, Ulysse, qui aurait pu rentrer chez lui comme tous les autres, vite fait après la guerre de Troie, bah il va galérer. Pendant 10 ans de plus. Et tous les trésors qui s'étaient embêtés à chourer, bah il va les perdre. Et tous ses navires aussi. Et puis bah, tous ses potes ils vont crever au fur et à mesure. Ah oui, du coup, bah spoiler pour une histoire vieille de 3000 ans que généralement on étudie en cours de 6ème. Et tout ça parce qu'il a pas pu s'empêcher de se la péter à la dernière minute.